Amen. Gloire à Dieu. Voilà, heureux d'accueillir ceux qui nous rejoignent ce matin en ce week-end de Pâques. Soyez tous les bienvenus. Alors on va retourner dans le livre de l'Apocalypse ce matin. Vous vous souvenez que voilà, on va essayer de parcourir, mais ce ne sera pas forcément suivi tous les dimanches, mais voilà, dès qu'on aura l'occasion, sauf si le Seigneur nous donne d'autres sujets, mais on reviendra régulièrement sur ce livre de l'Apocalypse, non pas le livre des catastrophes, mais le livre de la révélation. Le mot Apocalypse, hein, ça vient du mot ça veut dire dévoiler, être dévoilé, c'est un dévoilement. Et donc le Seigneur vraiment désire lever le voile sur bien des mystères, et il nous révèle bien des choses dans ce livre. Et je suis toujours étonné quand on fait une étude un peu suivie de voir comment à chaque fois ça tombe en plein dans le mille, dans des sujets. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la suite d'Apocalypse, on est au chapitre 1, on va lire à partir du verset 9. En fait, c'est Jean qui il a quoi? Bien, il a la vision du ressuscité. Il a la vision du Christ ressuscité en gloire. Alléluia. Donc, je pense que c'est vraiment à propos, en ce week-end de Pâques, de regarder ensemble à cette vision, cette révélation extraordinaire que l'apôtre Jean a eue et qu'il a consigné pour nous dans les Écritures, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Jésus qui lui a dit d'écrire tout ça, tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait vu et entendu, et puis cela nous est parvenu. Et quelle grâce aujourd'hui de découvrir encore ces choses, de lire ensemble ces choses. Alors on lit dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 9. On avait déjà fait une introduction, donc ceux qui seraient intéressés, vous pouvez retrouver cette introduction. Normalement, ça avait été enregistré, je me souviens plus. Parfois il y a des messages on a des petits ratés, mais normalement, ça devrait être sur la chaîne YouTube. J'espère que je fais pas de la mauvaise pub. Voilà, on lit « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Et ses pieds étincelants comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. » Alléluia! Est-ce que je peux entendre Alléluia? Le vivant. J'ai été mort. J'étais mort selon les versions. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Amen. Voilà, Jean a reçu cette révélation. Donc je rappelle, ce mot révélation, ça veut dire, ce mot apocalypse, ça veut dire révélation.
littéralement, c'est un dévoilement. Et Jean a reçu cette révélation alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Et vous savez, je crois que parfois on peut être dans les galères les plus difficiles qui soient. Parfois c'est là que Dieu choisit de se révéler. Ça fait partie des mystères, on ne comprend pas toujours, mais parfois, je ne sais pas où vous en êtes vous dans votre vie actuellement, mais parfois c'est quand il y a des galères, et là, quelle galère, on imagine, hein. Jean emprisonné, et c'était pas voilà, c'était pas les prisons de maintenant, hein. Et c'est là, dans ces ténèbres, c'est dans cet enfermement, dans cet emprisonnement, c'est là qu'il reçoit la révélation. Et peut-être parfois dans nos vies, on est dans des périodes qui sont un peu comme sombres, se sont peut-être enfermées, mais je crois que Dieu veut se révéler à nous dans ces moments-là. Je crois que c'est dans les moments les plus sombres qu'on a besoin de fixer les regards vers le Christ, vers le ressuscité, vers celui qui est notre espérance, celui qui est notre délivrance. Alléluia. Il était emprisonné sur cette île à cause de sa foi. Et je voudrais, avant d'entrer dans le détail de cette lettre, de ce passage, c'est réaliser que Jean, il se présente à nous comme étant la même nature, la même patte que nous. Il s'adresse à nous en disant « Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean, votre frère. » Moi, j'aime bien lire ces passages. J'aime bien, c'est comme si Jean s'adresse à moi comme son petit frère. Et moi, ça me réconforte de savoir qu'avant moi, il y a des grands frères dans la foi, il y a des hommes extraordinaires, ils ont vécu des choses tellement, j'allais dire fabuleuses, même si c'est loin d'être des fables, attention, mais c'est des choses extraordinaires qu'ils ont vécues, ils ont persévéré jusqu'au bout dans leur foi. Et ils s'adressent à nous en disant « Mon frère, ma sœur, hein, moi Jean, votre frère, qui partage avec vous. » Qu'est-ce qu'il partage avec nous? La détresse. La détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, si nous, aujourd'hui, on peut avoir aussi des détresses de tous ordres, peut-être qu'on n'est pas aujourd'hui en prison, mais on le sait, il y a toutes sortes de choses qu'on doit affronter dans la vie. Et il y a des détresses, parfois parfois même personne ne le sait, c'est dans nos cœurs. On peut avoir des angoisses, des détresses. Et Jean, il est de la même nature que nous. Lui aussi, il avait ses détresses. Imaginez, dans cette prison, il sert le Seigneur de tout son cœur, il a proclamé l'Évangile, et voilà que maintenant il est enfermé. Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai bien fait de parler? Est-ce que j'ai bien fait de témoigner? Est-ce que tu es toujours avec moi, Seigneur? Oui, le Seigneur, il est vraiment avec lui. Et avec nous aussi dans nos détresses. Et Jean, il s'adresse à nous, voilà, en disant, et je pense que ça vient contrebalancer l'excellence des révélations qu'il a reçues. On a besoin de comprendre que Jean, c'est un homme de la même nature que nous. C'était un disciple comme nous, on l'est aujourd'hui. Il avait ses détresses, mais il partage avec nous les détresses, mais aussi le royaume. Ça veut dire que Jésus règne dans sa vie. Et puis aussi la persévérance. On a besoin tous de cette persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. Ça vient comme contrebalancer. S'il y avait eu que les révélations, voilà, moi Jean, voici les révélations que j'ai reçues, on aurait pu croire que Jean était un surhomme, on se serait peut-être comparé à lui en disant mais moi j'ai jamais reçu aucune révélation de cette grandeur-là et je me sens peut-être un sous-disciple et tout ça. Non. Jean, oui, il a reçu des choses excellentes. Paul aussi parle aussi de l'excellence des révélations qu'il a reçues. Puis lui, il avait une écharpe dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et puis là, on voit Jean, lui il rappelle qu'il est comme nous. Il est un disciple. Il sert le Seigneur. Il a ses détresses. Oui, il veut que le royaume de Dieu avance. Mais pour ça, il a besoin aussi de persévérance et de rester uni avec le Seigneur. Donc il l'explique, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus. Au verset 10,
Il est dit, le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Donc on voit que c'est le jour du Seigneur, donc c'était un dimanche, comme nous le sommes aujourd'hui, premier jour de la semaine. Et ensuite, il parle donc de ces 7 églises et de ces 7 chandeliers, tout ça. Vous vous souvenez déjà, la dernière fois, j'avais expliqué que le chiffre 7, on nous parle à chaque fois de la plénitude, de l'entièreté ou la perfection. Et quand il y a ces chiffres qui sont plusieurs fois répétés, eh bien cela signifie une chose importante. C'est que ce message, cette lettre, cette parole de Dieu, elle est adressée à qui? Elle est adressée aux 7 églises. Il y a les 7 chandeliers, on va le voir ensuite, qui représentent aussi les églises. Donc, ce message s'adresse à l'église dans son ensemble, à l'église dans son entièreté, à l'église dans sa perfection, à toute l'église. Donc, y compris à nous aujourd'hui, c'est aussi l'église de tous les temps, de toutes les périodes de l'histoire. Cette lettre, elle concerne toutes les églises, ou toute l'église, évidemment, l'église avec un E majuscule, et toutes les églises, les assemblées que nous représentons, et nous sommes l'église tous ensemble. Alors, ce message nous concerne, à nous aujourd'hui, à Fécamp, à Pâques 2023, c'est bien ça, oui. Donc ça nous concerne. Et puis, il est dit ensuite que Jean va voir, qu'est-ce qu'il va voir? La première chose qu'il va faire quand il va se retourner, il va voir ces 7 chandeliers. Ces chandeliers. Et littéralement des porte-lampes. Des porte-lampes. Et on va regarder ensuite d'autres choses en détail, mais ces chandeliers, c'est quoi? Littéralement, c'est des porte-lampes, c'est un objet qui a pour utilité de porter une lampe, donc c'était une bougie ou porter une flamme, et cela nous parle de l'Église. Et cela nous parle de ce que nous devons être chacun d'entre nous, des porte-lampes. Nous sommes appelés à porter bien haut la lumière de Christ. Donc, évidemment que je ne pouvais pas passer à côté de ce point, puisque c'est aussi ce qui est notre vision, notre cœur sur Fécamp. On veut être des disciples équipés pour briller comme des phares dans la nuit. C'est la vocation de l'Église, ça. C'est pas réservé à Fécamp, même si nous on veut mettre le focus là-dessus dans notre vision, dans notre mission, mais ça c'est le rôle de l'Église. Christ est la lumière et chaque témoin que nous sommes des porte-lampes. Nous devons porter en nous cette lumière. Et vous vous souvenez de cette parole de Jésus, hein, il a dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Donc lui, il est la lumière du monde, et puis ensuite, il veut faire de chacun de nous cette lumière du monde. Donc ça, c'est le rôle, ça, c'est la fonction, c'est la mission, c'est la raison d'être de l'Église. Nous sommes appelés à porter bien haut la lumière de l'Évangile. Que chacune, là où Dieu nous a placés, on puisse briller, et que notre témoignage se répande. Et c'est pas toujours en parlant, mais c'est déjà dans l'être, dans ce que nous sommes. Quand nous respirons, quand nous transpirons la présence de Jésus en nous-mêmes, que se dégage de nos propres vies la paix, la joie, la patience, la persévérance, tout ce bon fruit de l'esprit, du caractère de Christ en nous, bien c'est là que les gens qui nous côtoient, les bien-aimés qui nous côtoient, à commencer par nos familles, nos voisins, peut-être nos collègues, tous ceux qui nous voient, eh bien ils vont voir, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de différent en nous. Alors que tout le monde râle pour les retraites, alors que, je ne fais pas ici de politique, mais c'est juste pour illustrer, c'est que nous, on ne doit pas être des râleurs professionnels, on doit être des encourageurs professionnels, on doit être des motivateurs professionnels. Vous comprenez ce que je veux dire? Le sport national en France, c'est de râler, et moi,
Je suis aussi un bon râleur, un bon français, mais c'est pas le caractère de Christ, ça. Et il doit se dégager de nous, cette lumière. Enfin, vous avez compris. Et ensuite, évidemment, vient le témoignage du salut, le témoignage de la grâce de Dieu, le témoignage qu'on peut obtenir en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, être réconcilié avec Dieu au travers Jésus, le Christ. Et ça, évidemment, c'est le message que l'on veut propager. Ça, c'est la lumière dont on veut briller aussi autour de nous. Donc, aussi, quelque chose de très important ici, cette vision des chandeliers, et il nous est expliqué que ces chandeliers, ce sont les églises. C'est l'église, les portes-lumière, les portes-lampes. Et ici, la vision que Jean a, c'est une vision de Jésus, mais une vision de Jésus dans un rôle particulier. Dans les chapitres 2 et 3, ici, le Seigneur Jésus remplit le rôle du sacrificateur qui est chargé de moucher la chandelle des lampes du chandelier. Vous vous souvenez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait tout le service des sacrificateurs et une de leurs fonctions, c'était d'entretenir le chandelier d'or. Et ils devaient s'assurer que cette lumière brille en permanence. Et pour cela, eh bien, c'est nécessaire d'alimenter, c'est nécessaire d'entretenir les lampes du chandelier, d'en attiser la flamme. Ceux qui ont des cheminées savent de quoi il s'agit, les spécialistes du barbecue savent de quoi il s'agit. Il faut parfois entretenir, il faut enlever les braises, il faut éviter que ça s'étouffe. Eh bien là, c'est la même chose. Sur les chandeliers, il y avait tout un entretien avec l'huile et tout ça, et là, ça nous parle beaucoup de la vie de l'esprit, etc. Mais juste pour qu'on comprenne bien que la vision que Jean a à ce moment-là, c'est Jésus dans son rôle de sacrificateur qui vient faire l'entretien des lampes. Et donc, l'entretien de ces lampes, c'est l'entretien de l'Église. Jésus est celui qui doit nous allumer. Jésus est celui qui doit nous embraser. Jésus est celui qui doit briller en nous pour que nous, on brille. Vous comprenez l'image? Et parfois, il y a peut-être des choses à enlever, des cendres, des choses qui ne servent plus à rien, des choses qui nous encombrent, des choses qui nous empêchent de briller. Et on veut pour ça laisser le Seigneur travailler en nous. Il faut que le Seigneur nous remplisse de l'huile, du Saint-Esprit, pour qu'ensuite il puisse nous allumer, qu'on puisse être comme embrasés, un esprit de force, d'amour et de sagesse qui vient nous animer et qu'on soit rendu capable d'être des témoins efficaces dans ce monde. Voilà l'image voilà la vision que Jean est en train de voir. Il voit Jésus passer entre les chandeliers et attiser la flamme dans chacun de ces porte-lampes. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 24, verset 4, voilà ce qu'il est dit en ce qui concerne le service de ce sacrificateur. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment devant l'Éternel. Amen. Et je pense que Dieu veut ça pour son Église, que son Église brille constamment devant l'Éternel. Alors il y a plein d'images, mais on pense au fait d'être zélé, d'être bouillant, brûlant d'amour pour lui, pas être ni tiède et encore moins froid, mais bouillant pour le Seigneur. Et pour ça, eh bien, on doit laisser le Seigneur attiser la flamme en nous, la flamme de son amour, le feu du Saint-Esprit, etc., etc. Donc Jésus doit nous embraser. Jésus doit nous embraser. Mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur t'embraser ce matin. Si tu viens avec du découragement, du dépit, peut-être des peurs, des craintes, des angoisses, laisse le Seigneur t'embraser, te visiter. Et je pense que, évidemment, ce n'est pas que ce matin. Je sais que ce matin, Dieu veut le faire, mais chaque jour se tenir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, viens alimenter la vie en moi, que je puisse toujours être cette lumière, ce phare, que je puisse briller de ta vie en moi. Amen. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Ensuite,
on va rentrer dans le vif du sujet ici, avec cette vision du ressuscité. Et en fait, il y a 10 caractéristiques, alors je vais essayer d'être rapide, mais il y a 10 caractéristiques du Seigneur Jésus. C'est toujours merveilleux de réaliser qui est notre Seigneur, et le voir sous différentes facettes, sous différents aspects de qui il est, son rôle, son ministère, ce qu'il va accomplir encore. Et là, on découvre Jésus sous plein d'aspects différents. Alors, il y a 10 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que Jean voit quelqu'un qui ressemblait à un homme ou un fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est une expression qui est souvent employée dans les Écritures pour définir Jésus, mais définir Jésus dans son humanité. Et donc ici, il voit le Seigneur qui ressemble à un homme. Jésus est décrit en tant qu'homme. Pourtant, à ce moment-là, Jésus, il est plus homme, il est dans la gloire. Il est le ressuscité. On sait que Jésus, il est de toute éternité un avec le Père, et à un moment donné, eh bien, il a choisi de s'humilier, il a quitté son ciel de gloire, le rang qui l'égalait à Dieu, eh bien, il a choisi de quitter ce rang et de se faire homme, de s'humilier dans une chair semblable à la nôtre. Et tout le temps de son incarnation, de sa naissance à Bethléem jusqu'à sa mort à Golgotha, et ça, c'est peut-être important de le réaliser. Jésus était parfaitement homme, entièrement homme, comme nous le sommes, 100% humain. Il n'était pas un surhomme. Et ça c'est des aspects théologiques, mais je le rappelle très rapidement. Vous me dites, oui, mais si il était parfaitement homme, comment ça se fait qu'il accomplissait alors les miracles? Comment ça se fait qu'il marche sur l'eau? Eh bien, la réponse, pour moi, me paraît assez simple à comprendre. C'est qu'il y a une grande différence entre Jésus et nous. C'est que le Seigneur Jésus, lui, il était en communion parfaite avec Dieu le Père. Il était 100% homme, comme je le suis, comme Serge l'est, comme chacun de nous. Il était de la même patte. Pas un surhomme. Mais par contre, sa communion avec Dieu le Père, elle était parfaite. Sans aucune fioriture. Lui, le saint, le parfait, le juste, il y avait aucune interférence entre lui et le Père. Et Jésus le dit lui-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et c'est ça la grande différence. C'est pour ça qu'il nous paraît être comme un surhomme, mais il ne l'était pas. Mais il fait tout ce que le Père lui dit de faire. Y compris quand il marche sur l'eau, y compris quand il guérit les malades, délivre les lépreux, ressuscite les morts. C'est parce qu'il est un canal au travers lequel Dieu peut agir de manière entière, totale. Et cette promesse, Jésus dit que nous aussi, on pourrait vivre cela. Il est dit par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc souvent, on est d'accord pour dire que Dieu peut faire infiniment au-delà que tout ce qu'on peut penser, imaginer. Oui, on sait que Dieu est tout-puissant, mais il dit par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous, Dieu peut faire. Et comment est-ce que c'est possible que Dieu fasse à travers nous? Il faut que le canal que nous sommes, il soit pur. Il faut qu'on soit disponible, disposé, il faut qu'on soit en communion avec le Père. Il faut permettre au Seigneur, à Dieu le Père, d'agir comme il veut en nous et au travers nous. Et c'est ça la grosse différence entre Jésus et nous, c'est que nous, dans cette communion, elle est bien imparfaite. Il faut le reconnaître humblement. On tend à la perfection, mais il y a encore bien des choses, encore des scories, des choses à enlever de nos cœurs. Alors que Jésus, lui, il n'y avait rien de tout ça. Amen. Donc, juste, j'avais pas prévu j'avais pas noté ces choses, mais Jésus est décrit ici en tant qu'homme.
alors que maintenant il est dans la gloire, il est le ressuscité. Donc ça veut dire qu'on met aussi en avant le fait qu'il s'est humilié, qu'il s'est offert en sacrifice. Quand Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme, eh bien on sait qu'il a fallu qu'il se fasse chair pour pouvoir ensuite expier nos péchés, payer à notre place le salaire du péché qui est la mort. Quelqu'un qui ressemblait à un homme. Deuxième caractéristique, il portait une longue tunique. Et donc là encore, eh bien, ce sont les attributs glorieux du souverain sacrificateur. Jésus porte ici la tenue du souverain sacrificateur. Et on le sait dans l'Ancien Testament, une fois dans l'année, une fois par an, au jour annuel des expiations, on sait que le souverain sacrificateur, il entrait dans le tabernacle et le but c'était qu'il allait rentrer dans le lieu saint puis ensuite dans le lieu très saint pour apporter le sang d'une victime expiatoire et il allait devoir verser ce sang sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, ce couvercle qu'on appelle le propitiatoire. C'est-à-dire qu'en versant ce sang, eh bien Dieu nous est rendu propice. D'accord ? Et donc ici, eh bien, quand le sacrificateur accomplissait ce geste, eh bien, le souverain sacrificateur, il devait se dépouiller de sa longue robe. Il avait une merveilleuse tunique pleine de couleurs, il y avait des bijoux sur le pectoral, ça représente les 12 des pierres, plus exactement, des pierres précieuses sur le pectoral, ça parle des 12 tribus d'Israël. Enfin bref, c'est pas mon sujet, mais c'est vous dire que c'était un vêtement magnifique. Ça nous parle de la gloire de Jésus-Christ, encore une fois. Mais ce sacrificateur, lorsqu'il entrait pour verser le sang, il devait à un moment donné se dépouiller de tout ce vêtement magnifique et juste entrer avec une tunique de fin lin blanc. C'était la tenue des esclaves. C'était la tenue des serviteurs, de simples habits de fin lin. Et une fois qu'il avait accompli ce service, eh bien, il revenait et il remettait la tunique et ensuite il allait au devant du peuple qui l'attendait à l'extérieur du tabernacle et là il pouvait dire ça y est, l'expiation est faite, ça y est, le pardon est obtenu. Mais cela nous parle là encore. Cela est l'image évidemment de Jésus-Christ qui était dans sa gloire et qui a dû, pour faire l'expiation, il a dû s'humilier, il a dû se faire esclave, il a dû se rendre serviteur, esclave et même aller jusqu'à se donner à la croix, même aller jusqu'à la mort de la croix. Donc cela nous parle encore une fois de l'humiliation que Christ a acceptée volontairement pour faire aller jusqu'à verser son propre sang et que nous puissions à ce moment-là bien nous obtenir le pardon de nos péchés. Donc là encore c'est très parlant. Et donc le fait qu'il porte ici cette longue tunique, eh bien nous parle effectivement de l'abaissement de Jésus pour accomplir l'expiation de nos péchés, puis ensuite du fait qu'après avoir accompli ce geste d'humiliation jusqu'à la mort de la croix, eh bien il a retrouvé la gloire. Maintenant, là, Jean le voit ici, donc avec la tenue glorieuse du souverain sacrificateur. Et donc là aussi, tout nous parle. Il y a plein de choses à dire sur cette tenue, mais je passe. Et ça vaut le coup vraiment d'être étudié. Maintenant, Jean voit le Seigneur Jésus dans sa gloire. Dans sa gloire. Le ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et maintenant, il revient vers le peuple en disant, ça y est, l'expiation est faite. Vous pouvez être pardonnés, lavés, purifiés, réconciliés avec Dieu le Père. Alléluia. Troisième caractéristique, il a une ceinture d'or qui lui entourait la poitrine. Alors nous, la ceinture, d'habitude, c'est plutôt à la taille. Et ici, il semble que c'est au niveau de la poitrine. Donc, en fait, cette ceinture nous parle, en fait, c'est l'image ici du soldat, la ceinture qui retenait la robe ample du soldat pour faciliter sa marche. Donc, là, quand il est parlé de ceinture, on peut penser à plusieurs choses. La Bible nous parle de la ceinture de la vérité. Et on sait que
Jésus, il a vaincu le diable qui est le père du mensonge, parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il veut aussi que nous ayons à nos reins la ceinture de la vérité, qui fait partie de cette panoplie du disciple, du chrétien. Mais ici, elle symbolise aussi la vigilance et aussi la préparation au combat. Le fait de se ceindre à chaque fois, c'était soit mettre une ceinture pour aller au champ, pour aller travailler, ou soit mettre une ceinture pour aller au combat. Donc en fait, quand quelqu'un mettait une ceinture, il se saignait les reins, c'est-à-dire voilà, il mettait une ceinture autour de ses reins, littéralement, c'est parce que derrière il va y avoir un effort, il va y avoir un travail, ou alors un combat. Et là, ce qui se prépare, c'est un combat. Là, ce qui se prépare, c'est que Jésus vient, il vient en juge. On va en reparler à plusieurs reprises. Mais en tout cas, cette ceinture d'or qui lui entoure la poitrine nous parle donc d'un ressaisissement, d'une vigilance, d'une préparation au combat. Voilà, je passe rapidement. Quatrième caractéristique, il nous est dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Alors là, évidemment, ça nous parle, je pense que vous l'aurez compris, ça nous parle de pureté et de sainteté. Cette blancheur, comparée à de la laine ou de la neige, cela nous parle de la pureté, de la sainteté du Seigneur. Mais cela nous parle aussi dans Proverbe 16 au verset 31. Proverbe 16 au verset 31, il est dit que les cheveux blancs, il y en a quelques-uns au milieu de nous, moi ça commence sérieusement aussi, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Et donc, ça nous parle, cette vision des cheveux blancs éclatants et comme de la neige, ça nous parle de pureté, de sainteté, mais aussi de justice. De justice. Et voyez que non seulement il y a cette vision comme d'un souverain sacrificateur, mais il y a aussi une vision de Jésus qui vient maintenant sous un nouvel aspect, non plus le Dieu qui fait grâce, non plus l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde, mais il vient là comme un juge. Il se prépare là comme pour annoncer quelque chose, un combat, un jugement sur ses ennemis, une condamnation sur ceux qui l'ont rejeté. Et tout ça, on voit que là, ça se prépare. Et donc, ces cheveux blancs, oui, ça nous parle de la pureté, de la sainteté, mais aussi de la justice. Jésus vient pour faire justice. Jésus vient pour faire justice. Et on sait qu'il sera juste dans son jugement. Il sera juste dans son jugement. Ses cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on l'a trouvé. On sait que Jésus, eh bien, il est venu accomplir la justice de Dieu en s'offrant sur le bois de la croix. Il a terrassé l'ennemi et puis il est venu aussi, eh bien, proposer à tous ceux qui le veulent, eh bien, le pardon, la réconciliation. Mais à ceux qui l'ont rejeté, eh bien, le couperet est toujours là. Et un jour, on sait que Dieu, il n'est pas en retard, mais il use de patience envers tous, parce qu'il veut pas juger, il veut pas condamner, c'est pas son désir. Il veut au contraire que tous parviennent à le connaître et à être sauvés. Mais un jour viendra où il sera obligé d'exercer enfin la justice. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Cinquième caractéristique, ses yeux étaient comme une flamme ardente. Une flamme ardente. Et là, le fait que ce sont ses yeux qui sont comme une flamme ardente, cela nous parle du regard, évidemment, du Seigneur Jésus. Quel est son regard? Le regard du Seigneur, c'est un regard omniscient. Le regard du Seigneur, c'est un regard qui connaît toutes choses. Et il n'y a rien de caché devant lui. Tout est à nu et à découvert. Et on ne peut absolument rien lui cacher. Il est celui qui a
une connaissance absolue de toute chose. L'omniscience, une science absolue. Et parce qu'il a cette connaissance absolue, eh bien, il est aussi celui qui par conséquent, vient juger les sentiments de nos cœurs. Il vient juger voilà ce qui se passe au-dedans de nous, pas seulement les actions, ça c'est le résultat, mais il vient juger les sentiments du cœur. Dans 2 Chroniques 16 au verset 9, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Voilà le regard de flamme du Seigneur, une flamme ardente. L'Éternel parcourt toute la terre de son regard. Et qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, il regarde ceux dont le cœur, voyez le regard jusqu'où il va. Il regarde au cœur. Ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es attaché au Seigneur sans réserve? Est-ce que nous sommes attachés au Seigneur sans réserve? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Toute notre force, toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton être. J'ai besoin encore de grandir dans cet amour. Et le Seigneur, il est dit ici qu'il parcourt la terre dans 2 Chroniques 16, 9, là, pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché. Donc le premier désir, c'est de bénir, c'est de soutenir, c'est d'encourager ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est le premier désir du Seigneur. Mais avec ce même regard, il est aussi celui qui, si on ne lui appartient pas, si notre cœur ne lui est pas attaché sans réserve, si au contraire on est en rébellion contre lui, eh bien c'est avec ce même regard, avec ce même jugement sur les pensées du cœur que Jésus sera obligé à un moment donné d'intervenir, de juger et de condamner. Votre cœur, notre cœur, est-il tout entier à lui? Et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Et là, le bronze ou l'airain, selon les traductions, dans la Bible, ça nous parle toujours du jugement. Toujours. Par exemple, il y avait l'autel d'airain, dans le tabernacle, l'autel d'airain sur lequel on faisait les sacrifices d'animaux, cela nous parle du jugement. Et cela nous parle du jugement qui est tombé sur Jésus à notre place. Jésus a accepté de payer la condamnation qui nous était réservée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'airain dans la Bible nous parle toujours du jugement. Vous vous souvenez certainement de cet épisode des serpents venimeux dans le désert, et Dieu demande à ce que Moïse fasse un serpent d'airain. Et s'il ne regarde pas ce serpent, eh bien, on sait que c'était à cause d'un jugement, c'était à cause d'une malédiction que le Seigneur avait prononcée à cause de la désobéissance du peuple. Et l'airain ici là, nous parle encore de jugement. Jésus vient en juge. Et c'est ça la nouveauté en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, mais dans le livre de l'Apocalypse, Jésus vient sous ce nouvel aspect de celui qui vient bientôt pour juger. Ses pieds étincelants comme du bronze incandescent au sortir du creuset. Et cela nous parle du creuset dans lequel nos cœurs vont passer. On va tous passer au creuset. On va tous passer sous alors tous, je vais préciser à la fin une chose importante. Mais personne ne peut échapper à ça. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu, à son regard, à son juste jugement des choses. Et là encore, le fait que ce soit les pieds, eh bien cela nous parle qu'il vient en combattant. Il y a une action, il vient pour cela. Il y a une démarche qui est faite à l'encontre de ceux
qui ne lui appartiennent pas, qui sont contre lui. 7e caractéristique, sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Et on sait que lorsque, vous savez, il y a une caractéristique, les grandes eaux, ça nous parle comme d'une chute d'eau. Je ne sais pas si on peut penser parmi les plus grandes chutes d'eau au monde, c'est peut-être les chutes du Niagara. Si vous vous approchez d'une chute d'eau, une chute d'eau, ça fournit un bruit, ce qu'on appelle un bruit blanc. C'est-à-dire, c'est un bruit qui couvre toutes les fréquences, tout le spectre sonore. Ce qui fait que quand vous approchez, vous essayez de parler, c'est inaudible parce que tout est couvert par ce bruit. Eh bien, le fait que la voix retentissante du Seigneur, elle est comme celle de grandes eaux, c'est que lorsque Jésus prononcera son jugement, cela couvrira toute voix. La Bible nous dit que toute langue, toute bouche sera fermée au jour du jugement. Il y aura plus, on pourra plus rien dire. Par contre, le jugement de Dieu, lui, le jugement qu'il prononcera, eh bien, il sera audible et il couvrira toute contradiction, toute voix qui voudrait s'élever contre ce jugement. Huitième caractéristique, dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. 7 étoiles. Et donc, cela nous est dit un peu plus loin, au verset 20, Apocalypse 1, verset 20, il nous a expliqué c'est quoi ces étoiles dont il est question. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, ici, les étoiles, c'est qui, c'est quoi? Ce sont les anges, mais littéralement, ange, ça veut dire les messagers. Les messagers. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles, il y a plusieurs possibilités qui, pour moi, elles sont toutes vraies et elles ne se contredisent pas. Ces étoiles, donc, qui sont les anges, ça peut être soit les anges, les créatures angéliques qui sont les messagers, qui sont des messagers au service de Dieu. Mais il nous est rappelé aussi que les anges, dans Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Donc ces anges, ils sont au service, entre guillemets, de l'Église, de ceux qui vont hériter du salut. Ils sont là certainement pour nous protéger, pour servir Dieu. En tout cas, il y a des choses qui nous dépassent. Mais cela peut parler effectivement de ces anges qui sont autant de messagers de la part de Dieu. Parfois, Dieu envoie peut-être ces anges sans qu'on le sache pour nous parler, pour nous faire parler, pour nous faire passer un message. Donc, soit les anges, soit aussi, ça peut être, parce que ce sont les anges des églises, donc ça peut être aussi les messagers des églises, ça peut être les responsables de l'enseignement dans les églises. Et puis la troisième interprétation, c'est que ça peut être, si ce sont les messagers dans les églises, eh bien, parce qu'il y a le chiffre 7, donc cela nous parle de l'entièreté, cela nous parle de tous les messagers. Et c'est qui tous les messagers dans une église? Eh bien, c'est chacun de nous, parce que chacun de nous, on est appelé à être des témoins du Seigneur. Donc, quelles que soient les interprétations, que ce soit les anges qui sont des messagers, que ce soit les responsables de l'enseignement dans une église, ou que ce soit chacun de nous qui sommes appelés à être des témoins du Seigneur, des messagers, il y a une chose importante ici. C'est qu'il nous tient tous dans sa main. Dans ma main droite, c'est 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Le Seigneur tient ses messagers dans ses mains. Et ça, moi, ça me suffit de savoir ça. Ça m'encourage. Le Seigneur me tient dans sa main. Ça veut dire qu'il y a la protection du Seigneur. Il y a la bénédiction du Seigneur. Et la main droite, c'est la main de l'action. Vous savez, bon, moi je suis un gaucher, mais c'est la main de l'action normalement. Et cela nous parle du fait que le Seigneur, il travaille avec nous. Il travaille à nos côtés. Quand
quand nous sommes ses messagers. Amen. Quel que soit le rôle, qui est le messager, Jésus, il est avec ceux qui portent le message. Amen. Il nous tient dans sa main. Il y a sa bonne protection et sa bénédiction qui repose sur nous. 9e caractéristique du Christ ressuscité, du Christ en gloire. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Alors, vous allez tous me dire que, évidemment, que c'est la parole de Dieu. Et en fait, c'est intéressant, c'est dans le grec, quand il est parlé, nous on traduit une épée aiguisée à double tranchant, mais dans le grec, il y a deux termes en fait. Dans le grec, il y a deux épées. Il y a le terme makera, je ne sais pas si je prononce bien, machera, qui désigne une épée plutôt courte, employée pour partager. Et puis il y a rhomphaia, qui correspond plutôt à une lance ou éventuellement à une épée, mais beaucoup plus longue. Et donc, le terme que nous on traduit par épée à double tranchant, en fait, ça désigne deux épées différentes. Alors, toujours est-il, c'est qu'il y a une fonction à ces deux épées. Hein. C'est des instruments, dans le sens propre du terme, c'est des instruments de guerre, c'est des instruments de jugement, c'est des instruments qui sont destinés à la destruction de l'ennemi. Alors évidemment, on pense... Ça sort de sa bouche, donc cela nous parle de la parole de Dieu. Et cela nous est expliqué très clairement dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. Hébreux 4 verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là encore, on revient toujours et sans cesse à la même chose. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Et le travail qu'il accomplit avec cette épée à double tranchant, l'épée de la parole de Dieu, c'est venir juger là les dispositions de nos cœurs, les pensées de notre cœur. Quelles sont les dispositions de mon cœur? Eh bien, Seigneur, viens trancher, viens retirer ce qui n'est pas à ta gloire et laisser se développer tout ce qui te plaît, tout ce qui te glorifie. Dans mes pensées, dans mes sentiments, Seigneur Jésus. Parfois, il y a tellement, c'est la tempête là-dedans, il y a tellement de tri à faire. Seigneur. Et pour ça, Dieu nous a donné un outil, sa parole. Sa parole, qui va nous aider aussi, nous enseigner. Donc, cette parole, vous voyez, il y a deux tranchants, et je pense qu'on peut aussi illustrer la chose de cette manière, c'est qu'il y a un tranchant qui va être favorable, et qui va être au bénéfice pour ceux qui aiment le Seigneur. Et nous, si on est ses disciples, on aime sa parole, on n'a pas peur de cette épée-là. On sait que c'est tellement bon, sa parole, elle nous fait du bien, elle est puissante, elle est vivante, elle pénètre nos cœurs, elle touche nos cœurs, elle touche nos sentiments. Voilà, parce qu'elle est l'expression aussi de l'amour de Dieu, sa parole. Mais il y a un autre tranchant, c'est pour ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Alors cette même parole, elle devient un juge. Cette même parole, elle condamne. Cette même parole sera l'instrument de jugement et de destruction aussi de l'ennemi. On sait que quand le diable est venu tenter Jésus à chaque fois a répondu « Oui, il est écrit ». Il est aussi écrit, à chaque fois c'est avec la parole. Donc c'est toujours avec la vérité qu'il a vaincu celui qui est le père du mensonge, qui ment de son propre fond, et ce depuis le commencement, le diable, l'ennemi de nos âmes. De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Et puis, 10e et dernière caractéristique, son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Donc cela nous parle de la gloire, cela nous parle encore de la majesté, cela nous parle de la beauté du Seigneur. Et on peut penser, il y a un parallèle aussi à faire avec la transfiguration. Vous vous souvenez quand les disciples ont vu Jésus transfiguré sur la montagne de la transfiguration, là, et ils ont vu ça, le visage du Seigneur qui brillait, qui était éblouissant.
Et c'est exactement comme le soleil. Le soleil, on ne peut pas le regarder. Si vous vous amusez à le regarder, vous allez vous brûler les yeux, vous brûler les rétines. Et cela est dit dans Job chapitre 37, verset 21. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Eh bien, cela, c'est la même chose. On ne peut pas fixer les regards là sur ce Jésus éclatant de gloire, de majesté, tellement sa gloire, elle est grande. Et on sait que on sait que Jésus éblouira les hommes et terrorisera les impies. Cette clarté, cette gloire, à un moment, elle terrorisera les impies. De la même manière, ça me fait penser à l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une grande lumière et il est devenu aveugle tellement il a été ébloui par cette lumière, en quelque sorte, c'est spirituellement, hein. Mais il était aveugle parce que Jésus lui a révélé sa gloire. Et Paul, lui, a commencé là à ouvrir les yeux spirituels, ouvrir les yeux sur qui était Jésus. Donc, ceux qui persécutent l'Église, ceux qui sont des ennemis de Dieu, eh bien, à un moment donné, je cherche le mot, cette clarté, cette brillance, eh bien, ça va les éblouir, ça va les anéantir. Par contre, là encore, ceux qui sont au Seigneur, eh bien, nous, on le verra dans sa gloire. On le verra dans toute sa gloire. Et pour nous qui le craignons, il sera pour nous et à jamais le soleil de la justice. Il nous est dit que la guérison sera sous ses ailes, etc. Tous ces versets, vous connaissez. Voilà ces 10 caractéristiques. Notre Jésus est merveilleux. Il est extraordinaire. On n'a pas fini de le découvrir. Et juste en conclusion, quelle a été la conséquence de cette vision du Christ? Eh bien, lisez avec moi au verset 17, Apocalypse 1, verset 17. « Quand je le vis, nous dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » N'aie pas peur. C'est là que je voudrais revenir juste une chose très importante. Oui, dans tous ces passages dans l'Apocalypse, Jésus se révèle là sous un nouveau jour comme celui qui vient pour juger, pour terrasser l'ennemi et pour juger tous ceux qui l'ont rejeté, à commencer par toutes les puissances démoniaques, les anges déchus, les démons, le diable, mais aussi tous ceux qui, ici-bas sur terre, l'ont rejeté. Mais nous qui sommes au Seigneur, est-ce qu'on a à avoir peur de ce jugement? Bien non. Et je le répète souvent, mais je veux que ce soit gravé, ça. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui est en Christ ne vient point en jugement. Donc, si on est en Jésus-Christ, si on est réellement disciple du Seigneur, on n'a absolument aucune crainte à un jour se retrouver devant un tribunal pour être jugé pour nos péchés. Non, parce que le jugement de notre péché, il a déjà eu lieu à la croix. Et si on est à Christ, on a été entièrement pardonné, totalement lavé, purifié de toute iniquité. Et donc, il n'y a plus de jugement. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a été effacé, déchiré. Mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, tu n'as aucune crainte à avoir de passer devant un jour ce terrible tribunal où Dieu jugera les vivants et les morts. Par contre, nous qui sommes au Christ, on passera un jour devant une tribune de récompense. C'est pour ça, c'est un verset qui est mal traduit. On passera tous devant le tribunal de Christ. Littéralement, c'est la tribune de récompense. Une tribune où Jésus récompensera le vainqueur. Relisez les textes. Il y en a dans l'Apocalypse aussi. Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai. Donc ça, on y reviendra si on continue. Mais voilà. Donc,
Oui, Jésus vient en juge, en juste juge, mais nous, on n'a aucune crainte à avoir de ce jugement. Juger, si on se juge soi-même et si on se laisse encore au jour le jour juger par le Seigneur dans le bon sens du terme, qui se laisser modeler, se laisser reprendre, se laisser corriger, se laisser éduquer par le Seigneur, on n'a aucune crainte à avoir. Amen. Verset 18, le vivant. Donc, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Christ est vainqueur de la mort. Il vit éternellement. Il tient les clés de la mort parce qu'il a autorité sur le séjour des morts et sur le prince de la mort. Alléluia. On célèbre aujourd'hui le ressuscité dans ce week-end de Pâques, la résurrection du Seigneur. Et on sait que cette résurrection nous attend. Alléluia. Alors, Jésus dit à Jean, bien, écris ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver, passé, présent, avenir. Il y a toute une révélation là des temps. Hein. Et nous, on doit avoir cette intelligence des temps pour aussi comprendre les choses. Le mystère des 7 étoiles, ça on l'a déjà lu, le verset 20. Donc de savoir que Jésus nous tient dans sa main. On peut prier ensemble, on peut louer le Seigneur. Si quelques-uns veulent terminer ensemble en louant, en remerciant le Seigneur, je pense que c'est bien de le faire. Voilà Seigneur, avec mes frères et sœurs, oui, je veux te louer. C'est vrai que je veux te contempler dans ta gloire. Et c'est extraordinaire de découvrir, de voir ce que tu nous révèles dans ta parole, de qui tu es. Tu es un Dieu extraordinaire, tu es le Sauveur merveilleux. Oui, c'est vrai, tu resplendis dans ta gloire, tu règnes, et ton règne est éternel, il n'aura pas de fin. Il n'y a personne qui peut maintenant te détrôner. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que on voit encore là dans ces traits de ta personne, on voit la révélation de celui qui est pour nous le Sauveur, celui qui a quitté sa gloire pour s'abaisser jusqu'à nous et obtenir notre salut en s'offrant sur le bois de la croix. Merci, parce qu'on voit là dans ces traits bien ta victoire sur la mort. On voit que tu es glorieusement ressuscité, tu es le vivant. Et tu as vaincu, tu as terrassé la mort, le péché et aussi notre ennemi, le diable. Oh Seigneur, quelle grâce d'être au bénéfice de cette victoire, de ce triomphe. Oh Seigneur Jésus, nous voulons aussi prendre conscience que tu viens bientôt. Tu viens bientôt, oui, pour nous chercher, pour prendre ton Église. Mais tu viens aussi bientôt pour juger les nations. Tu viens bientôt pour juger tous ceux qui t'auront rejeté, Seigneur. Et ce jugement sera terrible. Ce jugement sera juste, mais on ne pourra rien y redire. Alors, Seigneur, je te prie, je veux te prier pour que tu nous aides. Tu nous aides à être vraiment ces chandeliers, vraiment cette lumière du monde, et que tu nous aides en attendant ce jugement qui vient vite, qui vient rapidement, Seigneur. On veut en sauver le plus grand nombre. On te demande de toucher le cœur de nos familles, de nos voisins, de nos collègues de travail, et de nous suscite des occasions, Seigneur, qu'on puisse leur témoigner, qu'on puisse répondre peut-être à leurs questions, à leurs angoisses, et qu'ils puissent voir en nous la paix, l'assurance, l'espérance qui est en nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir ranimer la flamme en nous, qu'on puisse briller de ta gloire. Oh Seigneur Jésus, tu es bon, tu es fidèle, et encore chaque jour nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous nourrir de ta parole et te laisser agir en nous. Seigneur, merci de bénir et d'encourager chacun ici dans ce lieu. Tu viens encore te révéler à nous, Seigneur. Révèle-toi dans ton amour et qu'on puisse te connaître, te voir comme là dans ta gloire, dans ta grandeur, ta majesté, ta magnificence, ta beauté. Tu brilles d'un éclat tellement glorieux, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Amen.